Il n'est pas bon de dire aux aînés et aux pères que Dieu vous bénisse. C'est cet enseignement-là avec lequel nous avons tous grandi. On avait du mal à dire à nos pères spirituels, papa, que Dieu vous bénisse. Parce qu'on nous a dit que dire à son père que Dieu vous bénisse, c'est de l'impolitesse. C'est faux. C'est pas l'impolitesse. C'est d'ailleurs plus courtois. Et on nous donne le verset d'Hébreu qui dit le supérieur qui bénit l'inférieur et l'inférieur ne peut pas bénir le supérieur. Vous savez, quand vous prenez la Bible en français, vous allez souffrir. La Bible est un livre qui est écrit dans une langue qui n'est pas la nôtre. Il faut une étude sur les choses qui sont écrites pour avoir l'esprit et la pensée de ce qui est écrit. La Bible est écrite en hébreu, en grec, en araméen, quelques exceptions. Le Nouveau Testament est écrit en grec populaire. Parce qu'il y avait le grec classique et le grec populaire. Alors, l'hébreu et le grec sont de langues. Un mot peut donner plusieurs significations derrière ces mots. Quand on dit que Dieu vous bénisse, en hébreu ne signifie pas que tu prends la supériorité sur ton père. Dans la pensée hébraïque, lorsqu'on dit que Dieu vous bénisse, c'est une manière de dire à l'homme établi que je reconnais ton Dieu. Si on ne peut pas dire à un supérieur que Dieu vous bénisse et que cela serait l'impolitesse sacerdotale comme l'on dit, mais vous allez voir, lorsque le serviteur de Boaz ont vu Boaz venir, ils se sont agenouillés et ils ont crié Boaz, que Dieu vous bénisse. C'est écrit dans la Bible. Mais le serviteur était inférieur à Boaz. Comment le serviteur pouvait dire à Boaz que Dieu te bénisse? C'est parce que le mot bénir, lorsque vous le prenez, vous le faites sortir dans le contexte français, vous avez une bonne explication de cela. Et en hébreu, quand on dit papa, que Dieu vous bénisse, en réalité, tu ne bénis pas ton père dans le sens de lui donner la bénédiction, mais bénir ici a le sens papa, je respecte votre Dieu. Donc quand tu dis à ton père papa, que Dieu vous bénisse, en hébreu, cela veut dire père, je fléchis mes genoux devant votre Dieu. Parce que barak veut dire s'agenouiller. Donc dire à son père papa, que Dieu vous bénisse, c'est pas un manque de respect. Ce n'est pas bénir son supérieur. Mais c'est au contraire dire à son père, papa, je reconnais le respect que vous avez. Je respecte votre Dieu. Et de deux signifie, je vais m'agenouiller devant votre alliance. C'est comme ça que je peux dire que Dieu vous bénisse. C'est que je reconnais votre alliance. Et je respecte votre alliance avec le Seigneur. C'est comme ça que les Hébreux comprennent le mot. Et lorsque nous restons dans les langages francophones, on risque de beaucoup souffrir avec les mots. Ce n'est pas ma prédication, c'était juste pour présenter mes civilités. Je vais parler avant ici d'un thème très important sur être formé, être informé et puis être équipé. C'est la thématique qui m'a été donnée. Être formé, être informé et être équipé. Trois choses importantes pour un ministre de Dieu. Vous savez, le ministère en soi, le ministère, c'est pas avoir un bureau. Le ministère en soi, c'est pas avoir une grande église. Le ministère, c'est un service sacré que vous rendez pas aux hommes d'abord, mais un service que vous rendez à la divinité. Parce que nous avons un Dieu qui nous a appelés et établis avant d'être ministre des hommes. On doit lire Éphésiens. Éphésiens n'a pas dit que Dieu étant allé au ciel, il a amené les captifs. Mais quand vous lisez dans ce passage, on parle du verbe émener. On dit étant émené avec lui les hommes. La Bible n'a jamais dit qu'il a amené les hommes.